je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Bonjour Yann, qu'est-ce qu'on appelle la réalité virtuelle dans votre langage? C'est d'arriver à se plonger, à faire une plongée immersive dans un monde qui peut être d'ailleurs tout à fait réel, ce plateau, ou bien des choses irréelles dans lesquelles on va se plonger, soit avec le son, avec l'image, et on va être au milieu d'un monde. Quelque chose à travers un écran ou à travers une boîte, ce que vous voulez, puis vous tout tirez comme ça n'existe pas. Voilà, exactement. C'est une virtuel. plongée, exactement. Alors, l'entreprise américaine très très grosse qui a créé le plus gros moteur de recherche a fait quand même une petite exception culturelle chez nous parce qu'elle a créé, exception française, un institut culturel avec un site internet pour les musées. Il y a 6 millions d'œuvres sur ce site internet qu'on peut aller visiter et il y a aussi un laboratoire. Et le but de ce laboratoire, c'est d'essayer de trouver des solutions pour les musées, c'est-à-dire pour visiter un musée. Exactement, on le fait sur un site internet, etc. Donc il y a 6 millions d'œuvres que l'on peut aller visiter. Mais leur but, eux, c'est d'essayer encore de donner des moyens aux musées pour essayer que l'on puisse les visiter de manière encore un peu plus originale. Et c'est là qu'on arrive sur mon petit bout de carton. Il y a 2 ingénieurs français qui se sont dit, mais finalement, on pourrait faire de la réalité virtuelle. Comment on ferait ça? En fait, nos téléphones sont équipés déjà d'accéléromètres. On peut avoir une image absolument parfaite. Il suffirait de 2 loupes qu'on se mettrait devant les yeux, on regarderait l'image de notre smartphone et finalement, on pourrait être complètement immergé à l'intérieur de notre photo. Oui, mais ça permettrait de visiter un musée comme ça? Ah bah oui, parce qu'ensuite, vous allez pouvoir avoir des photos, mettre les loupes et vous allez être carrément dans la 3D à l'intérieur. Alors, je vais vous faire essayer ça tout à l'heure. Vous allez voir à quel point c'est super. Et ceux qui regardent... Mais bien entendu. Et ça n'a pas été très simple à filmer, justement, pour vous donner cette impression. Regardez. Le déclic, c'est quand on a vu que les téléphones récents, avaient un écran avec une qualité suffisante qui fait que quand on le regarde avec des loupes, avec des lentilles, on ne voit plus les pixels. Et l'autre point clé, c'est que les téléphones, aujourd'hui, on sait que quand on les incline, ils sont capables de déplacer l'image qu'il y a dessus. Donc les téléphones, ils sont capables de savoir dans quelle position ils sont. Et c'est ça qui permet de calculer une image en fonction de l'endroit où on regarde. Ce lieu, c'est le lab de l'Institut culturel. Pour moi, ça représente le lieu dans lequel le cardboard a commencé. On est parti du carton. Au départ parce que c'est un matériau qui est facile à manipuler. Ce qu'on s'est dit, c'est que vu que c'était facile pour nous, ça serait facile pour les autres. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment rendre le projet accessible, montrer que la réalité virtuelle, c'est quelque chose que tout le monde peut faire juste avec un téléphone. Et on a mis les plans en ligne. Et parce que c'est en carton, tout le monde peut prendre les plans en ligne et peut fabriquer le sien. On télécharge une application, on met le téléphone dans la boîte, et ensuite, on n'a plus qu'à regarder à travers les 2 lentilles. Et aussitôt, on se trouve immergé, par exemple dans les jardins du château de Versailles, au musée des Arts et Métiers ou dans un concert de Paul McCartney. Avec son téléphone, aujourd'hui, on peut prendre des photos à 360 degrés. Donc en fait, c'est plusieurs photos qu'on fait tout autour, que le téléphone va assembler. Et ces photos-là, qu'on appelle des photosphères, on peut les regarder dans le cardboard et ça donne l'impression qu'on se trouve de nouveau là où on avait fait la photo. C'est vraiment un bon moyen pour garder des souvenirs des endroits où on a été. Si vous voulez en avoir un, il faut soit le fabriquer soi-même à partir des plans, soit aller sur Internet et vous trouverez toujours une société qui a choisi d'en fabriquer et d'en vendre. Le but du Google Cardboard, c'est vraiment de démocratiser l'expérience, puisqu'il suffit d'avoir juste un téléphone et le but, c'est qu'un maximum de gens puissent tester la réalité virtuelle, sans avoir à acheter un objet coûteux, à l'installer ou à acheter un jeu spécifique. C'est vraiment quelque chose de le plus simple possible. Nous, on veut vraiment montrer que c'est le téléphone, la technologie, elle est déjà là. C'est pas la peine d'inventer des choses complètement folles ou incroyables. Juste un bout de carton et des lentilles, c'est suffisant. Et on voulait vraiment montrer ce point-là. Viens.
Il est là le téléphone. Ouais, Vous il est à l'intérieur. Vous le voyez là? Il est là le téléphone. Il s'en est déjà... Il faut expliquer que c'est en 3D. Ah vous oui, à vous voyez l'intérieur. l'objet, mais Bien vous le sûr. voyez en 3 dimensions. C'est pas simplement une photo. Exactement. C'est ça qui est formidable. Exactement. Et Vraiment. parce qu'on utilise justement les deux yeux qui reçoivent chacun une information, et c'est vous finalement qui créez vraiment cette drôle. 3D. Il y Très bien. a déjà au moins 500 applications qui sont compatibles avec ceci, et donc on pense que ça va se développer terriblement. Le but étant justement que ce soit gratuit, qu'on puisse le faire soi-même. Merci beaucoup. On fera un point sur la circulation dans quelques instants avec Julien Pascal et puis la météo avec Nathalie Riouet. Ça va aujourd'hui. Et les jours suivants, elle vous le dira. Télématin.